il y a des situations dans lesquelles on a envie d'être à l'aise avec les autres. En classe, à l'école, à l'université, à la fac, à l'école de commerce, on a envie d'être plus à l'aise avec les autres. On a envie de savoir créer des relations avec les autres parce que l'école, c'est un environnement social, c'est un environnement qui regroupe des centaines, voire des milliers de personnes, des milliers d'étudiants venant d'un peu partout. Et dans cet environnement, lorsqu'on se sent seul, on va voir les autres qui vont être en groupe, on va voir les autres qui vont rigoler entre amis, on va voir les autres qui vont se faire passer des bons plans, on va voir les autres qui vont être amis et lorsqu'on est seul, lorsqu'on est dans la solitude et qu'il y a personne qui nous calcule, on est seul dans son coin. Et je me rappelle toujours de l'image de cet étudiant qui va rester seul dans un coin en diagonale et que personne ne va voir, personne ne va calculer. C'est quelque chose qui m'a marqué lorsque j'ai commencé mes études de chimie. Il y avait un étudiant au sein de l'école, qui est une grande école. L'étudiant, il était toujours dans le coin là-bas. Il y a personne qui va le voir. Bon, il écoutait même pas. Enfin, il était seul là-bas parce qu'il y a personne qui va le voir. Et moi, quand je voyais ça, c'était quelque chose que je trouvais pas ça agréable. Je voyais qu'il vivait vraiment dans une situation difficile. Et ça me rappelait le manga Naruto, qui vit dans la solitude durant toute son enfance à l'école et qui après a pris la décision de prouver aux autres sa valeur pour que les autres l'acceptent. Et ça nous montre vraiment la réalité de la vie. Ça nous montre la réalité, c'est que les êtres humains ne vont te calculer que si tu as de la valeur. Et c'est ce que vraiment l'anime Naruto nous montre, c'est que lorsque les êtres humains ne vont s'intéresser qu'à toi que lorsque tu leur apportes quelque chose, que lorsqu'ils voient que tu peux leur apporter quelque chose. Et c'est réellement ce qui se passe dans la vie, c'est réellement ce qui se passe dans les dynamiques sociales avec les autres. Alors, il y aura quelques personnes qui vont vouloir, même si tu es seul, parce que lorsque Naruto il était seul, tu vois qu'il y avait Hinata qui lui portait de l'attention, il y avait quelques personnes qui lui portaient de l'attention, mais même s'il n'osait pas aller vers lui. Donc, il y a toujours quelques personnes qui vont regarder ça d'un regard bienveillant. Ou ça ne veut pas dire que les autres personnes, on va leur dire que eux ils sont mauvais, ils sont comme ça, mais c'est juste que par exemple, c'est des personnes qui ils sont pas forcément mauvais ou en soi, mais c'est peut-être juste que le fait que tu sois seul dans ton coin, et moi je ne suis pas le genre de personne qui va mettre la faute sur les autres, tu vois. Je ne suis pas la personne qui va passer son temps à mettre la faute sur les autres. Si tu vois dans mes vidéos, je ne suis pas la personne qui va dire non, c'est l'école qui fait ça, c'est la faute de l'école. Parce que tu vois, beaucoup de personnes vont dire non, c'est l'école qui fait ça, l'école rend abouti, l'école. Moi je ne suis pas ce genre de personne qui va passer son temps à culpabiliser les autres, même si ma vision c'est que ce n'est pas que la faute de l'école. L'école n'est pas parfaite et rien n'est parfait dans la vie. Rien n'est parfait dans la vie. L'école n'est pas parfaite. Maintenant, mettre la faute sur l'école, pour moi personnellement, c'est de l'irresponsabilité. Si tu suis mes podcasts depuis longtemps, tu sais que je suis une personne qui est responsable. Je suis une personne qui va te pousser à être responsable, à ne pas dire par exemple non, je n'ai pas eu de bonnes notes, c'est la faute de mes profs parce que les profs n'ont pas bien expliqué. Non, je ne suis pas c'est pas ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est que si tu n'as pas de bonnes notes, tu es responsable de la situation, tu vas mettre en place des actions pour que ça ne se reproduise pas. Parce que les autres, tu ne vas jamais avoir le contrôle sur les autres. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi, tes actions, c'est ta manière de réfléchir, c'est ce que tu peux faire. C'est la seule chose que tu peux contrôler. C'est pour ça que moi, ma vision, c'est d'être responsable dans tout ce que tu fais. Et voilà, juste par rapport à ce petit aspect. Et donc, par rapport à cet étudiant qui va se retrouver seul dans son coin. Alors moi, par exemple, l'étudiant dans le cas où c'est arrivé, par exemple, lorsque j'ai commencé mes études de chimie, de temps en temps, et je voyais que, alors je me disais peut-être que et je voyais que ça perpétuait de jour en jour, et ça se voyait que l'étudiant n'appréciait pas ça. Et de temps en temps, qu'est-ce que je faisais? De temps en temps, un midi par exemple, lorsque je devais aller déjeuner avec mes amis, et je partais le voir, ou des fois de temps en temps, j'allais déjeuner avec lui. Des fois, j'allais bavarder avec lui, échanger 2-3 conneries avec lui. Et lorsque j'allais lui parler, je voyais qu'il avait les yeux qui brillaient et je voyais qu'il se sentait vivre, je voyais qu'il se sentait vivre, et c'est la raison pour laquelle les êtres humains, on a besoin des autres, on est des êtres sociaux, on a besoin des autres. Je sais pas, si par exemple tu as vu par exemple il y a des SDF un peu partout dans les rues, ils sont seuls ou ainsi de suite. Moi c'est quelque chose que j'adore faire, c'est-à-dire que, alors des fois avec des amis on fait des sandwichs, on fait des cafés, on apporte à des SDF, et on le faisait. Alors aujourd'hui je suis pas en France, je suis en voyage, mais c'est ce que je faisais quand j'étais en France avec mes amis. Alors je sais pas s'ils continuent de le faire parce que j'en parle plus avec eux, mais on le faisait.
chaque semaine ou toutes les 2 semaines ou au moins chaque mois si on est vraiment surbooké. Donc on prépare des cafés, on fait des sandwichs et on va distribuer aux SDF dans la rue. Donc c'est ce qu'on faisait et au fait tu voyais que les SDF ils avaient les yeux qui brillaient, ils se sentaient vifs, ils se sentaient heureux et pas que pour les sandwichs, mais ce qui vraiment leur faisait plaisir, c'était pas le sandwich ou le café, mais c'était que il y avait des autres êtres humains qui pensaient à eux et qui leur portaient de l'attention, tu vois. Et moi, la raison pour laquelle je fais ces épisodes sur les dynamiques sociales à l'école, c'est pour pas que tu te retrouves dans cette extrême solitude à l'école. C'est pour pas que les relations sociales empiètent sur tes résultats. Parce que tu le veuilles ou non, si cet aspect-là, on est des êtres sociaux. Si les relations sociales à l'école ne sont pas équilibrées, si tu te retrouves dans cette extrême solitude où personne ne te calcule, tu peux te retrouver dans une solitude que tu ne vas pas apprécier et qui va empiéter sur tes résultats.